Bonjour, bonsoir, bonne et c'est Altiste Broc, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on ne parlera pas de manga, on ne parlera pas Pokémon, mais on parlera cinéma, de films, de cinématographie, bref, tous les synonymes que tu veux. On me l'a demandé, voilà, du coup je me suis dit ça peut être sympa de parler un petit peu d'autres choses une fois dans le trimestre, je me dis ça peut être cool, voilà. On parle beaucoup de manga, anime, on parle beaucoup de Pokémon, donc ça permet de souffler et de parler d'autres choses, d'un sujet qui me plaît, d'un sujet plus d'actualité, enfin voilà. Chill de ouf. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo à l'un de tes potes, hein. Ça se trouve que lui aussi, il adore le cinéma. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Pourquoi est-ce que j'aime le cinéma? Est-ce que j'ai vu des classiques, hein, les gros classiques, etc. Est-ce que je les ai vus? Et mes films préférés, voilà. À la base, je voulais parler d'un film préféré, et puis je me suis rendu compte que c'était pas possible, du coup, mes films préférés selon certaines catégories. Bref, c'est peut-être le moment de commencer, parce que sinon, on commencera jamais. C'est le but de commencer. On va parler de pourquoi j'aime le cinéma tout de suite. Allez, c'est le moment de commencer. Ok, juste pour qu'on soit clair, quand je parle de films, je te parle de films d'animation, de films avec des vrais acteurs, etc. On va pas commencer à faire de distinction entre films d'animation et films avec acteurs, etc. Mais pourquoi est-ce que j'aime ça? Bon, si tu suis cette chaîne, tu le sais, je suis un gros consommateur de manga et d'anime. Et qui dit anime, pour le coup, dit audiovisuel. Et le cinéma, notamment les films, apportent une façon différente de consommer l'audiovisuel. Déjà parce que c'est fait pour une salle noire, sur grand écran, du cinéma, quoi. Alors qu'un anime, généralement, c'est pour ta télé, voir ton ordinateur, basta, quoi. Donc, déjà, c'est deux façons de consommer différentes qui vont t'apporter aussi deux choses différentes. Parce que la durée n'est pas la même. La durée d'un épisode moyen d'un anime, c'est 20 minutes, 20-25 minutes. Un film, on est sur 1h30, 2h, 2h30. Ça tend à s'étaler sur le temps de plus en plus, hein, on va pas se mentir, mais tu m'auras compris. Puis d'ailleurs, un anime va pouvoir prendre plus son temps, comme une série, parce que ça est découpé en épisodes, il va pouvoir apporter le propos de manière plus chill, entre guillemets, parce que il va pouvoir s'étaler un petit peu dans le temps, pouvoir le faire en plusieurs épisodes. Alors dans un film, ça va être condensé. Alors oui, si tu es dans une saga type Fast and Furious, même si c'est des blockbusters et que c'est encore différent, le propos peut être développé sur plusieurs films. Mais globalement, le propos va être traité sur un temps déterminé, sur 2 heures de film, et il n'aura pas le temps de s'éparpiller de partout. Il va aller droit au but. Et ça, c'est aussi une façon différente de traiter un sujet, qui est plutôt sympa. Bref, le cinéma et les films vont permettre d'apporter un propos, et la façon de raconter ce propos sera totalement différente des animes, ce qui le rend encore plus intéressant. Généralement, on va pas se mentir, l'art, donc les mangas et le cinéma, avec la musique, etc., la sculpture, enfin tout type d'art, sont complémentaires en vrai, tu vois. Donc là, c'est encore une fois pour montrer que le cinéma est certes un style d'art, un art en particulier, mais qui va compléter un autre style qui est le manga par exemple. J'aime beaucoup faire le parallèle avec le cinéma et la musique. Écouter de la musique chez soi, sur une enceinte, c'est cool. Hein, on va pas se mentir, avec un casque, etc., c'est cool. Mais aller écouter un concert, c'est une expérience totalement différente que d'écouter de la musique de chez soi. Parce qu'il y a une ambiance aussi, tout comme le cinéma, il y a une ambiance au cinéma. Il y a aussi le fait que tu peux discuter, rencontrer du monde, etc. Le cinéma, ça peut être un lieu de rencontre, tout comme les salles de concert. Alors oui, après vous allez me dire, maintenant avec le streaming, il y a de plus en plus de films, etc. qui sont disponibles sur ces plateformes de streaming. Ouais, mais alors, c'est de la fast consumption. Comment vous expliquer ça? Les films sur les plateformes de streaming, qui sont exclusives à ces plateformes de streaming, sont faits pour être vus, puis ensuite tu passes très rapidement à autre chose pour aller voir autre chose. Ok? Je sais pas moi, imagine t'es sur Amazon Prime, tu regardes à contresens, une fois que tu l'as regardé, le but c'est pas d'arrêter de regarder, mais d'aller sur un autre film ou une autre série. Bref, la qualité n'est pas là pour le film, mais pour aller voir autre chose. Alors qu'à contresens, c'est génial, hein, je dis pas, j'ai grave kiffé le film. Mais un film au cinéma, c'est vraiment fait pour tu te poses
au cinéma, tu regardes ce film et tu vas en parler de ce film. Alors avec tes potes, avec les gens qui sont au cinéma, sur les réseaux, etc. Mais c'est vraiment fait pour que tu puisses t'attarder sur ce film, que ce soit pendant le visionnage ou que ce soit après le visionnage. Ce que tu n'as absolument pas quand tu regardes en streaming. Hein. On va pas se mentir. Dites-moi qui va s'attarder sur des discussions d'un film qu'il a regardé en streaming. Alors à part si c'est pour parler 3-4 jours après avec ton pote parce que voilà vous l'avez vu machin et tout, tu vas pas t'arrêter après avoir vu ce film, en parler à des potes ou sur les réseaux et puis après faire autre chose. Non, tu vas continuer à consommer un autre film ou une autre série. Je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais voilà un petit peu mon point de vue là-dessus. Le mode de consommation est totalement différent et je trouve ça plus agréable de regarder au cinéma un film parce que déjà c'est fait pour que ce soit confortable, c'est fait pour la qualité soit au rendez-vous, c'est juste une expérience différente que regarder un film de chez soi en fait. C'est cool de regarder de chez soi mais c'est pas la même chose. Et encore une fois je le reprécise mais le cinéma c'est également un moment de partage. Alors moi j'y vais très souvent au cinéma tout seul, mais ça m'empêche pas de discuter avec les gens qui étaient au cinéma, ça m'empêche pas de discuter avec le personnel du cinéma qui viennent voir à la fin du film faire un peu de nettoyage, de rangement, machin et tout, parce que les gens sont des gros crasseux et qu'ils en foutent de partout, tu vois. Mais globalement, c'est aussi un moment de partage le cinéma. C'est un peu comme quand tu vas dans une librairie spécialisée manga. Tu sais que tu vas aller rencontrer des passionnés de manga. Généralement, ceux qui ne sont pas passionnés de manga, t'as très peu de chances de les croiser au final dans une librairie manga. C'est QFD. Bref, tout ça fait que j'aime beaucoup le cinéma, hein, l'ambiance du cinéma, le propos des films, comment c'est abordé, etc. Le partage aussi, encore une fois. De toute façon, là en plus, on est en plein mois de Ramadan, en plein mois de partage. Mais est-ce que le partage, au lieu d'avoir un partage matériel, ce serait pas aussi des partages de moments? C'est pas des souvenirs de dingue? J'ai une petite question là qui me taraude, tu me le diras dans les commentaires. Est-ce que tes meilleurs souvenirs, ce sont des biens matériels ou est-ce que ce sont des moments passés avec des gens? Alors, avec des proches ou non, peut-être des gens que tu as rencontrés dans un concert, etc. Dis-le moi dans les commentaires. Mais franchement, la plupart des meilleurs moments, c'est des moments que j'ai passés. Alors peut-être il y a un lien matériel, mais c'est surtout avec des gens, avec des humains, avec des choses qui vivent, tu vois. Enfin bref, on va peut-être passer à la suite. Est-ce que j'ai vu des classiques? Parce que ça aussi, il y a pas mal de choses à dire. Bon, les classiques du cinéma, genre Titanic, Interstellar, Matrix, etc. Est-ce que je les ai vus? Pas du tout, hein, on va pas se mentir. Non, en vrai, en termes de classiques, on va pas se mentir, je suis une réelle daube. Pour vous dire, je suis tellement frauduleux que la technique que j'ai adoptée et que beaucoup ont adopté, faut pas se mentir, c'est la technique du je vais regarder tous les Harry Potter. Comme ça, on pourra pas dire que j'ai pas regardé mes classiques. Est-ce que ça marche? Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici, ça a toujours marché. Donc, Bellec, pourquoi pas, hein? Non, franchement, en vrai, en termes de classiques, je suis nul. J'ai vu très peu de classiques, etc. Par contre, si j'ai l'occasion de regarder des classiques, par exemple, j'ai regardé aucun Ghibli. À part Le Voyage de Chihiro. Actuellement, au cinéma, je pourrais regarder les Ghibli parce que tous les mercredis et dimanches, ils foutent les Ghibli au cinéma de février à avril. Bon, j'ai clairement pas le temps de le faire, mais de temps en temps, je crois qu'ils vont remettre le Iron Man. Je vais peut-être aller le voir. Alors Iron Man, je l'ai déjà vu, hein. Mais j'ai jamais vu au cinéma. Je l'ai toujours vu chez moi en streaming, tranquille, pépouze et tout. Donc je me dis peut-être pourquoi pas aller voir le Iron Man au cinéma, c'est une autre ambiance, etc. Et ça c'est un avantage, et notamment chez Pathé en tout cas, je sais pas pour les autres cinémas type Kinépolis, le Grand Rex, etc. Mais en tout cas, à Grenoble, j'ai une multitude de cinémas. J'ai des cinémas plus animation, plus enfants, qui va me permettre d'aller voir plus tout ce qui est film d'animation, notamment Blue Giant qui est sorti et qu'il faut que j'aille voir. J'ai Pathé qui va regrouper la plupart des films. Il n'y a pas tous les films qui sortent, mais il y a quand même une grosse majorité des films, même s'il y aura une distinction entre blockbuster et film d'auteur. Au Pathé en banlieue grenobloise, ça sera plus tout ce qui est blockbuster, tandis que au Pathé de Grenoble même, ça sera plus film d'auteur. Alors il n'y a pas que de ça, il y a un mélange des deux, mais il y a une tendance qui se crée, on va pas se mentir. Et après, tu as tout ce qui est ciné indépendant qui va permettre aussi de regarder un petit peu tout ça, avec parfois des prix un peu moins chers, etc.
mais quand il te saute une fois, deux fois les scènes post-crédit, tu dis bon, c'est cool les ciné indépendants, j'adore ça à la base, mais au bout d'un moment je paye ma place aussi pour voir les scènes post-crédit. Bref, tout ça pour dire que les classiques, quand j'en ai l'occasion, je les regarde, sinon je vais pas forcément faire l'effort d'aller voir par moi-même un classique, etc. Il y a aussi un truc que je faisais beaucoup, c'est que j'empruntais des films en médiathèque, et notamment par exemple Charlie et la chocolaterie, c'est comme ça que je l'ai découvert. Non, quoique en France, j'ai découvert comme ça, parce que la première fois que je l'ai vu, c'était en cours d'allemand. Voilà, donc mon premier visionnage de Charlie et la chocolaterie, ça a été la version allemande. C'est juste un petit détail. Bref, voilà un petit peu pour les classiques. Toi, dis-moi quel classique tu as vu ou est-ce que tu ne les as pas vus dans les commentaires. Bien sûr, interaction entre nous frérot, il n'y a pas de galère. Bon, je prends mon petit carnet parce que ça y est, c'est le moment de parler de mes films préférés et je ne sais plus quelle catégorie j'ai pris pour mes films préférés, tout simplement. Donc, en tout cas, ça a été dur de faire des catégories, de trancher pour un film, etc. Rien que pour trancher sur mon film préféré, c'était une galère, donc j'ai préféré faire des catégories. Je crois qu'il y a 4 catégories, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est peut-être le moment de commencer. Voilà. La catégorie de film la plus bizarre entre guillemets, mais c'est pas très grave. Mon film Pokémon préféré, voilà. Parce que il fait partie de mes films préférés et que j'ai pas su quoi en faire. Donc, j'ai préféré faire une catégorie pour Pokémon. Vous le savez, j'en ai beaucoup parlé, mais genre vraiment beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. C'est tout simplement l'ascension de Darkrai. J'adore ce film, j'adore du traitement de Darkrai qui symbolise le cauchemar, mais on va le faire passer pour quelqu'un de gentil en fait. Ok, dans le film on va le torturer, il va être considéré comme un méchant, etc. Mais en fait il va vouloir sauver, sinon il va vouloir sauver là où il a grandi, là où il a fait beaucoup de choses, etc. Il est beaucoup plus touchant que ce qu'on pourrait y croire. Et ça j'ai juste adoré, en plus de ça il y a une touche musicale, et vous me connaissez, vous mettez la musique Pokémon, c'est bon, j'accroche en fait, ça joue énormément. En plus de ça, Darkrai est mon fabuleux préféré, voilà. Bon, on va rester dans le même thème de l'animation. Et là, du coup, on va aller dans mon film d'animation préféré. Alors, faut que je le revoie, mais quand je pense à film d'animation préféré, j'en pense directement à un seul, c'est Le Garçon et la Bête. Le Garçon et la Bête, je trouve que le film est très symbolique, surtout en tant qu'enfant d'immigré. Comment vous expliquer ça? En fait, le garçon, j'ai plus son nom en tête, va grandir chez les bêtes, tout simplement. Et il va devoir s'accoutumer, il va devoir apprendre la vie d'une bête, comment est-ce qu'ils se développent, comment est-ce qu'ils grandissent, leurs traditions, etc. Mais en soi, il ne doit pas refouler qui il est. Donc, un humain. Il n'est pas une bête, c'est un homme. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a, nous, les enfants d'immigrés en tout cas, c'est qu'on a nos traditions, on a nos façons de faire, notre culture, etc. Mais malgré tout, on vit dans une autre culture et on doit l'apprendre, cette culture. La culture française, c'est quelque chose qu'on doit apprendre pour pouvoir se fondre dans la masse, pour pouvoir s'adapter à la vie, etc. Mais par contre, on ne doit pas renier qui nous sommes, on ne doit pas renier nos origines et nos traditions et notre culture. Alors on est d'accord avec tout ou pas dans les deux cultures, mais en tout cas, on ne doit pas les renier, parce que ça fait la personne qu'on est aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis franco-algérien. Je suis un natif français avec des origines algériennes, et j'ai aucune honte à le dire. Ça fait partie de mon identité. J'ai grandi avec ces deux cultures-là, c'est comme ça en fait, c'est tout. De toute façon, je peux rien y faire, donc autant les accepter. Et ça, je trouve que Le Garçon et la Bête le met bien en évidence. Après, je dis ça, je précise, avec le recul que j'ai, sachant que j'ai vu le film il y a peut-être 6 ans, un peu plus, 6-7 ans. Faudrait vraiment que je me le revoie parce que j'ai vraiment envie de le revoir, mais tout ça pour dire que ça fait quand même un moment que je n'ai pas vu le film. Donc là, c'est comme ça que j'interprète le film 6-7 ans plus tard. Ça se trouve, je vais le regarder, je vais trouver le film gaze, je vais trouver le film René et que tout ce que je viens de dire est caduque, tu vois. Je le reprécise, on sait jamais. Mais en tout cas, avec 6-7 ans de recul, c'est comme ça que je vois le film, c'est ce message-là que j'interprète. Bien sûr, c'est pas un message que j'aurais interprété à 12-13 ans, mais à 20 ans, bientôt 21, Inch'Allah, si Dieu le veut, c'est le message que j'ai, tu vois, c'est le message que j'ai compris, que j'ai digéré avec le temps. Mais voilà, si vous voulez que je vous fasse des petites reviews de ce film, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de vous parler de ce film parce que voilà, c'est un de mes films préférés au final. Bon, on va arrêter les films d'animation, on va aller sur des vrais acteurs. Et là, on va passer directement chez les Marvel. Voilà,
c'est pareil, haute catégorie que je me suis dit, il y a tellement de films que j'adore et c'est une catégorie à part que je voulais en parler. En soi, on peut même parler de super-héros de manière générale, mais pour moi, c'est Black Panther. Ok, c'est pas mon super-héros préféré, quoique c'est mon 3e super-héros préféré, mais Black Panther de T'Challa, hein, que son interprète repose en paix, et j'étais vachement peiné du coup. Bah j'ai adoré en fait cette mise en avant de la culture africaine, cette mise en avant et cette valorisation de la culture africaine en tant que d'origine africaine en termes de continent, bien sûr, parce que le Maghreb c'est en Afrique, je tiens à le rappeler, hein. J'ai l'impression qu'il y en a qui oublient ça. Bah, avoir une représentation comme ça, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien que l'Afrique soit réellement mise en avant. Et en plus de ça, l'univers de Black Panther met quelque chose en évidence et qu'on oublie beaucoup. Il y a une phrase que j'adore, c'est « L'Afrique est le continent le plus riche avec les gens les plus pauvres ». Et vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, l'Afrique possède énormément de matériaux qui servent au quotidien dans notre vie, ok? Mais malheureusement, à cause d'accords qui sont sur une durée de 50, 60, 70 ans, sont en défaveur des pays africains. Ce qui fait que ça va tendre à appauvrir la population, alors que si c'était eux qui exploitaient totalement ces richesses dans leur sol, ce serait probablement peut-être eux les pays les plus développés du monde, tu vois. Ils auraient peut-être atteint une richesse qu'on n'imaginerait pas à l'heure actuelle. Mais bien sûr, il y a eu la colonisation, il y a eu les accords après tout ça qui durent sur 50, 60, 70 ans. C'est des accords qui durent très longtemps. Donc c'est pour ça que malheureusement, ça les enferme, tu vois. Et Black Panther, je trouve, avec le Wakanda et le Vibranium, ça met bien en évidence tout ça. Et puis voilà, sinon le côté badass de T'Challa, le côté Black Panther, quoi. Wakanda Forever, j'ai adoré le film. C'est peut-être l'un des films du MCU que je me remate le plus souvent. C'est vraiment une pépite. Et j'ai adoré le 2. En plus de ça, l'hommage qu'on fait à l'acteur est juste magnifique. Bon, sinon, je vais pas réussir à vous dire quel film est mon film préféré en dehors de tout ça. Du coup, 2023, c'est terminé. Et on va parler des films que j'ai énormément aimés en 2023. Alors, j'en ai mis plein, voilà. Ça vous donne un petit peu mon niveau de visionnage en termes de films, cinéma ou hors cinéma, hein, puisque je regarde pas que des films au cinéma. Mais dans l'ordre de sortie de ce qui m'a plu en 2023, il y a déjà À Contresens. J'en ai parlé dessus et c'est un film qui est disponible sur Amazon Prime. On m'avait prêté un compte Amazon Prime et franchement, À Contresens, j'ai adoré le voir. Je vais pas m'étaler de fou, mais il y a tout un contexte qui fait que, en fait, on est sur un amour impossible par le mariage des parents déjà. Certes, une famille recomposée, mais ça les empêche de sortir ensemble. Les traumatismes de l'un et de l'autre, enfin bref, le film est juste génial. Là, sans aucune surprise, on a clairement en fait Spider-Man Across the Spider-Verse qui a été juste génial également. Faut en parler de ce film. En termes de DA, ça a été incroyable. La direction artistique pour chaque Spider-Man est juste incroyable. Pour chaque Spider-Verse, on a une DA différente. Non, le film était juste génial. J'attends Beyond the Spider-Verse avec impatience, sachez-le. Bon, là, c'est un film pour lequel j'ai dû faire un choix. Au cinéma, c'était soit j'y vais voir Barbie au cinéma, j'allais sur la hype du moment, soit j'allais dans ma passion pour les sciences. Et je suis allé dans ma passion pour les sciences et je suis allé voir Oppenheimer. Ok, alors si vous avez du mal avec des scènes de nudité, il y en a 2 ou 3, mais franchement, ça se skip très vite. Et la qualité du film, on est sur 3 heures de film, est juste insane. En plus, félicitations à Robert Downey Jr. qui a eu un Oscar sur son rôle en tant que rôle secondaire. Et franchement, faut avoir des bases de physique pour comprendre ce qui se passe dans Oppenheimer, mais quand tu les as, le film est juste génial. J'en ai parlé, peut-être le seul petit défaut, c'est vraiment s'adapter aux différentes temporalités du film. Mais franchement, sinon, le film est tout simplement génial et j'ai adoré. 3 heures de pur kiff, 3 heures super intéressantes. Et culturellement, tu en apprends parce qu'on apprend comment a été créée la bombe A. Donc c'est pas rien, ça a été une avancée majeure dans la guerre et dans l'armement militaire. Encore aujourd'hui, il y a des traités pour ne pas les fabriquer. Donc voilà à quel point c'est quelque chose de super important. Et pour terminer, je crois que c'est un film que j'ai vu je ne sais combien de fois. Là, je rentre de vacances de chez mes parents. J'ai regardé encore 2-3 fois, mais c'est Wonka. Wonka, j'ai tout simplement adoré ce film. Je l'ai vu plusieurs fois au cinéma, chez mes parents. Alors, on exploite Willy Wonka différemment de Charlie et la chocolaterie de base, mais je trouve juste génial. Le côté comédie musicale est génial. C'est vraiment un film de Noël en fait, good vibes, que tout le monde devrait voir.
Et franchement, j'ai adoré le film. Et d'ailleurs, bravo à Timothée Chalamet parce que tu sens qu'il s'est éclaté dans le film. On s'est éclaté en regardant ce film. Et voilà, enfin, c'était juste génial. En gros, voilà pour tous les films que j'ai apprécié, que j'ai kiffé en 2023, mes films préférés en plus de ça. Ça fait beaucoup de films, mais au moins on a pu les traiter un petit peu. Voilà. Tout simplement, pas forcément en détail, mais on a pu les traiter et les mettre en avant. Dites-moi vous, c'est quel film que vous avez préféré en 2023 et sinon dans chaque catégorie, pourquoi pas me dire vos films préférés, ça peut être toujours intéressant. Bon voilà pour cette petite vidéo un petit peu originale sur ma chaîne, parce que c'est pas un sujet qu'on traite régulièrement. Mais le monde du cinéma et notamment les films de manière générale, si vous voulez que j'en parle un peu plus, bah dites-le moi, pas forcément du cinéma d'acteur, mais du cinéma qui va en lien avec la Japanimation, notamment avec la Pokémania, donc des films qui sont liés aux mangas, aux animes, à Pokémon, etc. Je peux en faire des reviews, je peux en parler, dites-le moi. J'ai peut-être un petit projet de vidéo là-dessus, une petite série de vidéos notamment, donc concrètement c'est quelque chose que je peux faire de manière ponctuelle, hein, bien sûr, donc ça peut arriver que je le fasse. Encore une fois, il y a juste à me le dire dans les commentaires, et de toute façon si j'ai envie de le faire je le ferai, donc voilà. Comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires un petit peu ce que tu en as pensé de la vidéo et tes films préférés, etc. Enfin, toutes les questions que je t'ai posées durant cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et ainsi appartenir à la meilleure famille de YouTube. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être notifié dès qu'une vidéo sort, à partager la vidéo à un collègue à toi, ça peut toujours l'intéresser. L'intégralité de mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description, dont Patreon et Tipeee qui sont des aides financières pour les vidéos. Voilà, tout simplement. Dès la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et probablement Pokémon. Bref, à plus les brookistes.